الحمد لله على إحسانه والشكر لربنا على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الرسل والأنبياء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الرجوع واللقاء. Chers frères et sœurs, nous voilà donc incités à la piété par Allah dans pratiquement toutes les sourates du Coran. Et cette piété s'interprète dans l'obéissance d'Allah et la mise en application de ses recommandations et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voilà, je disais donc, nous avons atteint le 3e tiers de ce mois sacré. Ces 10 dernières nuits de Ramadan, ces 10 dernières nuits sacrées, ces 10 dernières nuits des trésors, ces 10 dernières nuits de la récolte, ces 10 dernières nuits de la réussite. Attention, attention à la défaite, attention à la fainéantise, attention à dire qu'on a déjà assez fait, on va se reposer. Non, ne vous trompez pas. Le 10 dernières nuits sacrées de l'année, de laquelle Allah Jalla wa Ala a juré en disant par l'aube qu'Allah il a juré et par les 10 nuits que sont les 10 nuits de mois de Ramadan, les 10 dernières nuits de ce mois sacré. Donc, ces 10 dernières nuits, elles sont les nuits, les meilleures nuits de l'année tout entière. Comme il y en a en parallèle, 10 jours de l'année, elles sont les meilleurs jours de l'année. Les meilleurs jours de l'année, c'est les 10 premiers jours du mois de pèlerinage. Et les 10 meilleures nuits de l'année, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan que nous avons commencé il y a à peine 2 jours. La valeur de ces 10 nuits a été interprétée dans le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha. Elle dit quand il s'agit des 10 dernières nuits, on voit le prophète se serrer son mulier, son izar, sa ceinture. La logique fait qu'on se serre la ceinture que devant un travail qui nécessite des efforts. Et quel effort qu'il peut être mieux que l'effort fourni dans ces 10 dernières nuits. C'est pour cela que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam servait d'exemple à nous. Aïcha dit, il se serrait la ceinture. Et quoi d'autre, il y a Aïcha. Elle dit, il réveille sa famille tout entière. Les femmes, les hommes, les enfants, les hommes et femmes libres, les hommes et femmes esclaves, tout être humain dans son entourage, il le réveille pour se réjouir et en profiter de ces trésors et de ne pas le laisser partir sans se réjouir et en profiter. Et quoi d'autre? Et il veille les 10 dernières nuits. Il le veille, glorification, il loue Allah, il l'implore, il récite le Coran, il prie, il se prosterne, il le supplie toutes les 10 dernières nuits de Ramadan. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fortement conseillés et il dit sallallahu alayhi wa sallam à propos du mois de Ramadan et de sa valeur, de son importance et du Ramadan. Au Ramadan, Allah efface tous les péchés qu'elles étaient commises entre les 2 Ramadans. Quelle purification! Trouvez-la ailleurs que cette religion. Trouvez-la auprès d'un autre qu'Allah. Trouvez-la auprès d'un autre rite que celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle générosité, quel amour qui vient de la part de cette
cette divinité, elle n'a pas d'équivalence. Il y a Ikhwani. Et c'est pour cela que dans ces 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tant parlé. La valeur des 6 derniers jours s'interprète aussi de la nuit de destin que Allah a fait qu'elle est dans les 10 derniers jours de Ramadan. Un jour, le prophète sortait pour informer sa communauté de la nuit de destin. Il y a eu une petite discussion ou un malentendu entre 2 de ses compagnons. Allah Jalla wa Ala lui a fait oublier. Une fois qu'elle a fini, il dit la hawla wa la quwwata illa billah. J'allais sortir vous parler de la nuit du destin et j'ai oublié. Cherchez la banque dans les 10 derniers jours de Ramadan. Alhamdulillah qu'il l'a fait oublier à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière que la communauté elle fera l'effort jusqu'aux dernières nuits de Ramadan. Et elle n'appuie pas sur la nuit du destin et elle laisse le reste du 10 derniers jours. Le prophète, il dit cherchez-la dans les nuits impaires, dans les nuits du jour impair, dans les nuits paires, jours impairs de 10 derniers jours de Ramadan. La nuit du destin, c'est la nuit de la révélation du Coran. La nuit du destin a une sourate à son nom. Allah, il dit, nous l'avons fait révéler, ou nous l'avons descendu dans la nuit du destin. Qui peut informer de la nuit du destin? La nuit du destin est mieux que 1000 mois. Là-dedans descendent les anges et la Saint-Esprit par ordre d'Allah et elle est paix jusqu'à l'aube. La valeur de cette nuit s'interprète dans la révélation de cette guidée qu'Allah a mis entre nos mains et à laquelle on se refait, qui est le Coran, cette lumière éternelle, cette sainte écriture qui est venue recommander une législation saine pour encadrer l'homme, lui donner sa vraie valeur et lui apporter de la protection contre toute mal. Allah il a révélé, il a fait descendre du 7e ciel au premier ciel, dans une seule coup, la nuit du destin. Et il a révélé à son prophète au long des 23 années de prophétie. Et à la fin de la révélation, il a mis fin à la vie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a laissé entre nous cette guidée et cette lumière, ce trésor, cette législation divine, aussi la valeur de la nuit de destin, qu'elle est plus chère aux yeux d'Allah que 1000 mois, qui font plus de 80 années. 80 ans ou 84 ans, elles sont inférieures en valeur à une nuit, qui est la nuit de destin. Aussi, la valeur de la nuit du destin, chers musulmans et musulmanes, c'est la descente de tous les anges habitants des 7 cieux. Les habitants des 7 cieux descendent en dessous le commandement de Gabriel, salutation d'Allah sur lui, et il le dirige au long de toute la nuit, et il vient pour se mélanger à nous, s'associer à nous, adorer Allah avec nous, nous porter leur dua et leur imploration en notre faveur. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله, ceux qui transportent le trône et ceux qui les entourent, يسبحون بحمد ربهم, glorifient leur Seigneur, ويؤمنون به, et croient en lui, ويستغفرون للذين آمنوا, et ils lui implorent le pardon en faveur de ceux qu'ils avaient cru. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, ô notre Seigneur, ta miséricorde, ton savoir a enveloppé ta créature ou ta création. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك,
Pardonne à ceux qui se sont répandus et ils ont suivi ta guidée. وقهم عذاب الجحيم. Et protège-les du châtiment de l'enfer. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. Oh notre Seigneur, fais-les rentrer au sein du paradis que tu leur as promis. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Et qui les ont suivis de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs proches. وقهم السيئات. Et protège-les dans ce bas monde de toute perversité et éloigne-les du péché et de ta désobéissance. الملائكة elle fait dua pour la communauté de Mohammed. الملائكة elle implore Allah la nuit de destin pour nous. Ikhwani, c'est les 10 nuits de l'effort, ne tombez pas dans les pièges, car on doit la chercher dans les 10 dernières nuits. Elle peut être le 20 soir, le 22 soir, le 24 soir, le 26 soir, voire les 28 soirs. Donc, l'effort, jusqu'à la fin de la nuit. L'ange Gabriel recommandera donc à tous les anges de quitter la terre et de prendre l'ascension et de monter. Ils diront à ce moment précis: oh Gabriel, qu'est-ce que Allah a décidé de toute l'adoration et la ploration et le vœu fourni par la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gabriel dira donc: sachez que Allah leur a pardonné tous les péchés qu'elles étaient commises auparavant. Félicitations, Ya Rab. Quelle félicitations! Félicitations à cette communauté. Rabbi, comment tu es clément, comment tu es miséricordieux, et comment non, étant donné que le prophète a dit que Allah est plus miséricordieux de ses créatures que la maman de son enfant. Que la maman de son enfant. Ikhwani, il dit qu'Allah leur a pardonné tous les péchés qu'elles étaient commises auparavant. Mais hélas, il dira sauf à 3 sortes de gens. Ceux-là, ils sont en danger. Qui donc? C'est lui qui est en rupture avec son lien familial. Et qui d'autre? Et qui ne cesse pas, ou qui ne cesse de boire tout ce qui rend ivre. Et qui d'autre? Qui cause la calomnie et il sème le discorde entre les gens. Je dirais à mes frères et à mes parents et à mes enfants, c'est lui qui est en rupture avec sa famille et qui se réveille avant que ce soit trop tard. Même si ceux-là, ils ont tort à ton égard, ils t'ont causé des torts, ne te prive pas de ces biens. Ne te prive pas de ces biens. Un homme est venu voir le prophète, alayhi salam. Il lui dit: ah, Rasulallah, mon lien familial, je leur rends visite et ils me jettent. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Il lui dit: si ce que tu dis est vrai, sache que c'est comme si tu prends de la cendre et tu remplis leurs yeux avec la cendre. Et quel conseil donné par le prophète à son noble compagnon, Mu'adh ibn Jabal? Il lui dit: ya Mu'adh, donne à celui qui t'a privé et rends visite à celui qui t'a abandonné et pardonne à celui qui t'a fait du mal. Aurons-nous la capacité de mettre en application ces nobles conseils? Donne à celui qui t'a privé de son bien, rends visite à celui qui t'a jeté et t'a abandonné et pardonne à celui qui t'a fait du mal. La nuit de destin, dans ces 10 derniers jours, nous devons donc en profiter et faire le maximum, ya ikhwani, dans 6 derniers jours, et marquer un arrêt. Qu'avons-nous fait dans les 20 jours qui sont partis? Quelle prière, quelle aumône, quel jeûne, quelle belle parole, quelle cohabitation, quelle générosité, combien de prières nous avons fait, combien de sadaqah et d'aumônes que nous avons donné.
l'homme est à l'abri de l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Et par l'occasion, je dirais, à titre de rappel, l'une de nos sœurs, elle a envoyé l'objet la plus chère aux yeux de la femme, qui est une pièce en or, et elle demande qu'elle le trouve chez Allah, Jalla wa Ala. On demandera à Allah, subhanahu wa ta'ala, de la récompenser Yawm al-Qiyamah. Donc, et nous, dans ces 10 derniers jours, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le monde de la rupture du jeûne, qui est obligatoire sur tout homme et femme, libre ou esclave, grand ou petit. Le ulama, ils vont jusqu'à dire l'enfant qui est né avant l'aube du jour de l'Eid, ses parents doivent s'acquitter de la zakat du Ramadan. Le monde de la rupture du jeûne. Et le ulama, on dit, on peut la donner au début, comme au milieu, comme à la fin. Il y en a qui ont dit mieux vaut à la fin, il y en a qui ont dit mieux vaut au début. Tout ça dépend du besoin des nécessiteux. Et les nécessiteux, quand ils en ont besoin, il faut leur donner. Il ne faut pas leur dire que moi je voudrais appliquer la sunna sous prétexte que je la donnerai le jour de l'Eid, car fort possible que tu l'oublieras le jour de l'Eid, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mieux vaut la donner entre la prière de Fajr et la prière de l'Eid. Walakin, le pauvre ne peut pas attendre. Aussi, cette recommandation par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar et Ibn Abbas ont apporté 2 discours. Le premier Ibn Umar, il dit que le prophète a recommandé la zakat de la rupture de jeûne, 2 poignées avec la main, l'équivalent d'1 kilo à 1,5 kg. Il dit du riz ou d'orge ou du blé ou de fromage séché en farine ou de raisin sec, tout ce qui est en nourriture habituelle. Et il a recommandé pour l'homme et pour la femme, et pour celui qui est libre, et pour celui qui est esclave, et pour qui est enfant, fille et garçon. Et Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le monde de la rupture de jeûne, et il a fait que c'est une purification du jeûne des jeûneurs, de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre. Et qui est à l'abri de l'erreur? Donc, à la fin de Ramadan, quand tu donnes cette aumône, elle purifie et elle lave tes œuvres, ton jeûne, de tout ce qu'il a pu le salir et qu'il a pu le toucher, de tes erreurs que tu aurais pu ou que tu as commis au long du mois de Ramadan. Et quoi d'autre? Et c'est une nourriture pour les nécessiteux. Et le prophète, alayhi salam, il dit donnez à vos frères, et d'une manière que les laissez ne pas faire la manche le jour de l'Eid. Donnez-leur, enrichissez-les ce jour-là sur la manche. Enrichissez les nécessiteux sur la manche le jour de l'Eid. من هنا أحبتي في الله هذه بعض النصائح, ce quelques conseils que j'ai voulu donner à mes frères et sœurs. ألا وصلوا وسلموا على النعمة المهداة والرحمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا في محكم التنزيل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نور شمس العرفان ومهبة أسرار القرآن. وارض اللهم عن الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين زوجات نبيك الصادق الأمين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة وعن جميع الذين بايعوا النبي تحت الشجرة
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلم بفضلك الحق والدين، وتب يا إلهي على التائبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين على المدينين، واصلح أمر المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والتلاوة والركوع والسجود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار. اللهم احينا رمضان سنين عديدة وأعوام مديدة، ورده علينا باليسر واليمن والخير والبركة والعز والنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اكتب صيامنا على التمام والكمال، واكتب قيامنا على التمام والكمال. اللهم نقي أعمالنا من الرياء، ونقي قلوبنا من النفاق، ونقي ألسنتنا من الكذب، ونقي أعيننا من الخيانة، نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. هذه المرأة التي تقدمت لهذا المسجد بهذا السوار من الذهب، اللهم ألبسها به الحلل، وأسكنها به الظلل، واجعل بيتها قصرا في عليين برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظها وزوجها وأولادها وبناتها، وتقبل صيامها وقيامها، وتقبل صدقتها يا رب العالمين. اللهم أنزلها منازل الشهداء، وارزقها عيش السعداء، وأسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا الأخو هذه الصدقة اللهم احفظه وزوجته وأولاده وبناته وأسرته، ووفقهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه الأسرة من كل آفة وعاهة. Et à titre de rappel, pour finir, je le dis ou je ne le dis pas? Je vais le dire. On est le 22e jour de Ramadan. Et au long de ces mois de Ramadan, je vous ai laissé pratiquement tranquille.